Qu'est-ce que cet être étrange? Un jongleur, une acrobate, un prestidigitateur? Mais non, c'est une bibliothécaire. J'ai fait une découverte merveilleuse, celle d'une bibliothécaire. Catherine, est-ce que tu pourrais nous dire d'un peu plus près ce que c'est que ce métier de nos jours? Je crois que c'est un petit peu tout ça à la fois, c'est-à-dire un jongleur, un acrobate et un prestidigitateur. C'est un métier qui est ancien et qui a énormément évolué ces dernières décennies et qui est actuellement face à des défis majeurs qui sont d'une part la menace qui pèse sur les services publics actuellement, surtout les services publics et particulièrement les services publics culturels, et puis qui a dû aussi affronter la révolution que représente le numérique comme tous les métiers du livre. Oui, c'est certain que dès qu'on recherche une information, maintenant on file sur notre moteur de recherche préféré. Oui, c'est pas tant. La question du numérique n'est pas tant que chacun puisse aller chercher sur un moteur de recherche les informations. Ce qui est plutôt un plus pour tout le monde, c'est quelle information on trouve, comment on l'évalue, comment trouver une information fiable et aussi comment s'orienter par rapport à l'abondance des documents numériques et que sont les périodiques électroniques, gratuits ou payants, les bases de données et les livres numérisés. Et c'est pourquoi je pense que les médiathécaires ont toujours un rôle très important à jouer, comme ils l'ont toujours joué avec les livres et les revues précédemment, qui est un rôle de médiation et de formation. Précisément, tu as une longue expérience de ce métier, puisque tu l'as exercé 38 ans dans 7 bibliothèques différentes. C'est une sacrée histoire. Oui, et merci de m'avoir permis de raconter cette histoire, Martine, en t'intéressant au récit de vie professionnel, parce que je pense que c'est un métier au fond méconnu. Le public perçoit d'une bibliothèque son ambiance, son lieu, les collections, ses modes de fonctionnement, d'ailleurs avec des bons et des mauvais côtés, mais ne sait pas tout le travail interne qu'il y a derrière, et ce qu'on appelle le background. Oui, tout au long du récit, d'ailleurs, on perçoit les différentes facettes de ce métier. Et est-ce que tu pourrais nous les détailler? Comment est-ce que tu nous détaillerais ces différents aspects? Les facettes sont extrêmement multiples et elles sont différentes selon la bibliothèque dans laquelle on est, selon l'institution à laquelle on est rattaché et selon le rôle qu'on a dans la bibliothèque. Mais pour résumer extrêmement, je dirais, c'est la manière dont on choisit les documents, c'est comment on les fait connaître à l'intérieur de la bibliothèque et à l'extérieur maintenant, puisque tous les catalogues sont informatisés et que beaucoup sont en ligne sur Internet. Et comment, à travers tout cela, on se donne les moyens de rencontrer ces publics et de les servir au mieux. Tu t'es mise au service de publics très différents tout au long de ta carrière, allant de publics non acquis à la lecture à des universitaires ou des chercheurs. Oui, mais ce livre ne raconte qu'un parcours particulier, personnel, qui est le mien. Il y en a beaucoup d'autres. Mais 38 ans, c'est long. Et donc du coup, je pense que ça raconte quand même un petit peu l'histoire d'une génération, de ses engagements très forts, et en ce qui concerne ce métier en particulier, l'engagement de donner l'accès au plus grand nombre à une bonne information et à la lecture. Ouais.